Le 1917, Madame Bonneau a la parole. Merci Monsieur le Président. Au cours de nos débats, au cours des différents jours, nous avons pointé, de notre point de vue, ce qui constitue des régressions profondes dans ce projet de loi, que cela comporte pour les droits des salariés, des apprentis et des demandeurs et des demandeuses d'emploi. Votre majorité est restée sourde à nos alertes et a encore une fois adopté un à un tous ces articles de régression. Ce projet de loi devait être celui qui apporterait plus de sécurité. Il continue en réalité à défaire méthodiquement ce qui fait la République sociale. Il trahit aussi plusieurs promesses du gouvernement. Plutôt que d'ouvrir de nouveaux droits, le gouvernement a décidé de renforcer les obligations portant sur les demandeurs et demandeuses d'emploi. Or, selon Pôle emploi, seuls 0,4% des demandeurs et de demandeuses fraudent l'assurance chômage, c'est-à-dire que 99,6% respectent parfaitement les règles et leurs obligations. Toujours selon Pôle emploi, la fraude à l'assurance chômage représente 60 millions d'euros, ce qui est beaucoup par an, mais son taux de recouvrement atteint 90%. Le gouvernement entend pourtant tripler dès cette année les effectifs dédiés au contrôle. Cette réorganisation se ferait à effectifs constants et donc au détriment des missions d'accompagnement. Voilà donc pour le respect que vous accordez aux agents de Pôle emploi. Avec cette loi, les personnels ne seraient désormais plus des conseillers, mais assuraient tout simplement une mission de police de l'indemnisation. Des marges de manœuvre pourtant importantes existent. La fraude patronale aux cotisations sociales dépasse chaque année 20 milliards d'euros et peut atteindre jusqu'à 25 milliards. Nous avons donc d'un côté 60 millions et de l'autre 20 à 25 milliards, dont le taux de recouvrement est ridiculement faible, 1,5%. Un effort accru de contrôle et de sanction des patrons délinquants et délinquantes qui fraudent délibérément permettrait de combler le fameux trou de la sécurité sociale intégralement et en une seule année. La lutte contre cette fraude sociale patronale permettrait même de dégager une marge de 6 milliards d'euros par an. En février dernier, la Cour des comptes, qui pointait le laxisme des pouvoirs publics sur la fraude aux cotisations patronales, cette alerte devait vous avoir intéressé et c'est une manière d'y répondre que nous proposons cet amendement. Bien que les demandeurs d'emploi soient en réalité dans notre système d'assurance les moins fraudeurs, c'est sur eux que pose et que votre gouvernement et votre majorité souhaitent faire l'essentiel des contrôles, alors que celles et ceux qui, malheureusement, au niveau des patrons, fraudent de manière vertigineuse, ne sont pas contrôlés comme ils devraient l'être. C'est pour répondre à ce manque et à cet oubli que nous proposons un amendement pour faire en sorte que nous retrouvions les marges de manœuvre que vous cherchez tant sur ceux qui n'en ont pas et que vous voulez à nouveau pressurer. Mais là, nous avons une opportunité de combler un certain nombre de milliards pour la sécurité sociale, pour l'assurance, d'indiquer qu'il y a un cercle vertueux, y compris par rapport aux organisations patronales. Et donc, je ne doute pas que vous serez d'accord avec nous pour voter cet amendement qui permettra de lutter efficacement contre les principales fraudes à l'assurance chômage, que sont les fraudes patronales. Si ce n'est l'avis positif de la ministre ou de la rapporteure, vous aurez certainement une explication à nous donner, à me donner, à moi toute seule, mais surtout à nos concitoyens et concitoyennes qui seront attentifs à votre réponse, une explication pour laquelle vous ne voulez absolument pas lutter contre cette fraude. J'attends avec impatience votre avis. Merci. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Avis défavorable. Madame la ministre. Avis défavorable. Je mets donc aux voix Madame Bonneau, vous avez la parole. Merci. Un dernier mot. Donc merci Madame la ministre et Madame la rapporteure. Vous venez de confirmer ce que nous disons et que vous aviez l'occasion d'ailleurs d'infirmer sur le fait qu'en fait, votre politique sert à stigmatiser celles et ceux qui pourtant sont les plus vertueux dans ce système et sert en fait à laisser passer ce qui constitue la véritable fraude sociale, celle des patrons, qui constitue un énorme manque à gagner pour l'ensemble de notre système. Merci encore d'avoir confirmé ce que nous disons et d'avoir montré à quel service votre majorité et pas celle de l'intérêt général ni des salariés ni des chômeurs, celle, encore une fois, des patrons délinquants. Je pense que l'explication
qui n'en est pas une, que vous avez choisi de ne pas donner, est faite et on ne manquera pas de la diffuser autour de nous. Et je pense que les citoyens et les citoyennes ne manqueront pas de s'y référer à nouveau quand ils vous entendront, vous et votre majorité, pointer du doigt les chômeurs et les chômeuses. Je mets donc aux voix le 1917, avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, contre, rejeté.